Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon coming out. C'est une drôle d'histoire parce que ça commence pas du tout comme on pourrait le penser. Quand j'avais 11 ans, j'ai affirmé que s'il y avait quelqu'un qui serait pas lesbienne dans la vie, ce serait moi. On voit que 15 ans après, c'est pas vraiment ce qui est arrivé. Quand j'étais plus jeune, par exemple, quand j'avais 5 ou 6 ans, je me souviens que j'étais très tomboy. J'aimais beaucoup jouer au foot, j'étais toujours avec les garçons, j'aimais pas trop les robes, je me tenais pas trop avec les filles. C'est comme ça, je pense que ça a commencé. Tout ce temps-là, j'avais aucune idée de ce que ça pourrait être. Pour moi, ça n'existait pas comme option. Je crois que c'est ça qui est arrivé. Je savais que ça existait, mais je me suis jamais posé la question est-ce que je pourrais aimer les filles? Est-ce que je pourrais aimer les deux? Pas du tout. Quand j'ai eu 11 ans, je suis déménagée au Canada. J'avais des crushs sur des garçons, mais c'était toujours des garçons que je pouvais pas avoir. Donc d'une certaine façon, je savais qu'ils étaient trop loin pour moi. Donc c'était toujours des garçons un peu plus vieux, populaires à l'école, qui faisaient de la musique, donc des gens cool avec qui j'avais pas vraiment, je les connaissais pas vraiment. Donc c'était purement physique ce que je ressentais. Et vers la fin de l'école secondaire, donc j'avais à peu près 15-16 ans, je pense que c'est là qu'il y a eu les premiers indices de ce que je pouvais ressentir, parce que jusqu'à là, j'avais pas eu, j'ai jamais eu vraiment de copains. C'était toujours, comme j'ai dit, des gens que je pouvais pas avoir. Quand j'avais 16 ans et je suis rentrée au cégep, donc le pré-universitaire, c'est là que j'ai fait le changement, disons, ou plutôt que je me suis découverte comment j'étais vraiment. Avant, à l'école, j'avais pas eu vraiment de contact avec des gens gays. Et jusqu'à maintenant, même si j'avais pas eu de petits copains, tout ce que je me disais, c'est que j'avais pas trouvé encore le bon. J'avais pas trouvé quelqu'un d'assez beau ou quelqu'un avec qui ça pouvait marcher, donc je perdais pas espoir. J'ai eu 2 meilleurs amis, garçons, qui les deux étaient tombés en amour avec moi à 2 moments différents, mais pendant ces 2 années-là, et qui étaient devenus après mes meilleurs amis. C'est un peu là que ça a commencé à vraiment Je me suis questionnée parce que ça faisait quand même plusieurs fois que ça arrivait que j'avais une opportunité, mais que je la prenais pas parce que je sentais pas que c'était ce que je voulais. Ils avaient pas de problème vraiment. C'était juste que je les trouvais pas de mon goût. J'avais pas une attirance envers eux, physique. Je m'entendais très bien avec eux, on faisait les mêmes blagues, on aimait les mêmes choses, mais physiquement, je me voyais pas les embrasser ou être en couple avec eux. Le moment que vraiment ça s'est débloqué pour moi, c'était un soir où j'étais chez moi et j'étais restée un peu plus longtemps que mes parents à regarder la télévision. Parce que j'aimais bien regarder Sex and the City à 11h30 le soir. Mais mes parents étaient allés se coucher à 11h, donc de 11h à 11h30, il fallait que je tue le temps, donc je faisais du zapping à la télé. Et c'est là que je suis tombée sur un épisode de The L Word. Et oui, c'est un peu classique, mais c'est vraiment en voyant The L Word qu'il y a une partie de moi qui s'est réveillée et qui a vu quelque chose de nouveau qui pouvait tout à coup expliquer
beaucoup de choses dans ma vie. Et je m'en souviens très bien. C'était l'épisode dans la 3e saison où Dana meurt. Donc, spoiler, si vous n'avez pas vu The L Word jusqu'ici, c'est pas de ma faute, ça va pas bien. Regardez The L Word. C'était cet épisode-là et je suis figée devant la télé à regarder The L Word et à partir de là, je fais des recherches. Je suis allée sur internet en savoir plus sur cette série. Il y avait quelque chose qui s'était débloqué dans moi et je voulais savoir c'était quoi. Donc, avec mon meilleur ami et 2 autres amis garçons, on a commencé à regarder The L Word ensemble. Et que moi, déjà à ce moment-là, je savais qu'il y avait quelque chose, dans moi qui était pas pareil qu'avant. Donc on peut dire que c'est... Évidemment, on ne devient pas gay, mais je crois qu'il y a quand même un moment où on réalise qu'on l'est. Pour certaines personnes, ça vient très très tôt. Pour d'autres personnes, ça vient un peu plus tard. Pour d'autres personnes, peut-être que ça viendra jamais. Mais pour moi, c'était à ce moment-là, quand j'écoutais The L Word. Et au début, en fait, je me suis dit que ouais, j'avais une certaine attirance peut-être pour les filles, mais que je pouvais quand même être avec un garçon. Donc quand j'ai fait un espèce de premier coming out, je croyais que j'étais bi en fait. Pour moi j'étais bi, j'aimais les deux, mais il y avait des chances que je sois avec des garçons. C'est juste que j'avais pas trouvé le bon. Et bon, pour moi, être bi, c'était évidemment un moment de transition parce que, bon, avec le temps, je me suis rendu compte que j'étais pas bi du tout, mais je tiens à dire que, bien sûr que la bisexualité existe, mais que pour moi, c'était pas le cas. Et je pense que pour beaucoup de gays, ils ont un moment de transition où pour pas faire le changement ou que ça soit un gros choc, ils ressentent le besoin de passer par là. Au début, j'ai pas fait un gros coming out avec mes amis. Je pense que c'était juste compris. C'était sous-entendu pour tout le monde, donc j'ai pas eu besoin de faire une annonce. Surtout que au début, moi, j'acceptais pas vraiment. J'acceptais pas ça. J'étais fâchée pendant un certain temps. J'étais pas contente avec ça. Je voulais pas être lesbienne. C'est ça que je me souviens, c'est l'image de moi qui veut pas être lesbienne. Peut-être que je savais que ça pourrait être difficile. Peut-être que par culture populaire, c'était beaucoup plus simple d'être hétéro. Et probablement que ça l'est. Tous les référents que j'avais, les films, tout ça, c'était un monde hétéro. Donc pour moi, être lesbienne, c'était un gros non. Et ça m'a pris un certain temps l'accepter. Comme je pense pour la plupart des gens, ça prend un certain temps pour accepter ce fait, pour visualiser comment serait la vie à partir de maintenant, même si ça n'a pas vraiment changé au final. Je suis toujours la même personne, j'étais toujours la même personne, juste que je me connaissais un peu mieux. Et c'est comme ça que c'est grâce à The L Word que j'ai pu découvrir ce qui était en moi. Donc merci The L Word. J'ai pas eu de copine tout de suite, j'ai pas vraiment rencontré d'autres lesbiennes quand j'étais au cégep. J'ai rencontré des gays, oui, mais j'avais pas eu l'occasion d'être avec une fille. Et c'est quand je suis rentrée à Barcelone que j'ai pu avoir
ma première expérience. Comme dans beaucoup de cas, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet. Dans ce temps-là, il y avait un site que probablement toutes les lesbiennes de mon âge connaissent. Et c'était le site qui était relié à The L Word, bien sûr. Ça s'appelait Our Chart. Et c'était un réseau social qui imitait un peu ce que le personnage d'Alice avait créé dans la série. C'est-à-dire un réseau social où les lesbiennes peuvent connecter. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications pour des rencontres. À ce temps-là, il n'y en avait pas vraiment. C'est là-dessus que j'ai rencontré ma première copine. Moi, j'étais en Espagne et elle était irlandaise, donc on s'est parlé pendant peut-être 2 ou 3 mois sur le site et sur MSN, parce que oui, MSN était très fort à ce moment-là. On s'est parlé pendant 2 mois et je l'ai invitée qu'elle vienne en Espagne. Et elle est venue passer une semaine ici. Donc, dans cette semaine-là, j'ai eu ma première expérience avec une fille. J'ai eu mon premier vrai baiser avec quelqu'un. J'en avais eu un avant avec un homme, mais c'était pas génial. Je suis même partie en courant, donc j'étais avec ce gars qui m'aimait bien et qui voulait sortir avec moi dans sa voiture. Ça faisait peut-être deux fois qu'on sortait et il avait été super gentleman. Et là, il m'avait ramené chez moi et dans la voiture, il m'a embrassée. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai fait « Oh, shit, non. Donc, je suis partie en courant. Et d'ailleurs, c'est la première personne à qui j'ai dit je suis lesbienne. C'est un contraste avec le premier baiser que j'ai eu avec cette fille. On s'est embrassés le premier soir qu'on s'est rencontrés. Elle avait loué une chambre d'hôtel qui était proche de ma maison et on s'est rencontrés en vrai à l'aéroport. J'étais super gênée. J'étais nerveuse. C'était un peu comme ma première date avec une fille. Et bon, je l'ai raccompagnée à l'hôtel. On s'est promené un peu ce soir-là. Et après, dans sa chambre, on s'est embrassés pour la première fois. Et je suis après partie chez moi. Donc durant toute cette semaine, ça a été... c'était mon premier amour. Donc tout était très intense. C'était... oh mon Dieu, je me suis jamais sentie comme ça. J'ai jamais été en amour avec personne d'autre avant toi. J'étais vraiment convaincue que c'était l'amour de ma vie et qu'on allait passer toute notre vie ensemble. On avait des plans. Ouais, j'étais convaincue que c'est l'amour de ma vie. Finalement, comme presque pas mal tous les premiers amours, ça s'est fini. Et bon, j'ai passé la petite dépression que tout le monde passe après le premier amour. Et ensuite, la vie a continué. Voilà, donc c'était mon coming up. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu aider des gens. Et donc, merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine!